beaucoup d'années derrière, avant même le président Talon, des partis ont essayé de se mettre ensemble pour se fusionner parce qu'il est constaté qu'il y a trop de partis au Bénin, ce qui est validé, et qu'il fallait se mettre ensemble. Ensuite, des gouvernants aussi ont tenté de le faire et cela n'a pas abouti. Et le président Talon a mis ça dans son programme de campagne et cela a abouti. Donc, en fait, on ne peut que lui tirer chapeau de savoir que dans son programme de société, ce plan de réforme de réduction des partis est abouti. Toutefois, j'ai des appréhensions sur l'aboutissement d'un tel de la transformation des partis en deux grands blocs et aussi en fusion des autres partis de l'opposition ou non. En fait, j'ai fait l'option de dire que ce n'est pas parce qu'on a fait campagne avec une idée qu'elle devient une idée à expérimenter. Je donne l'exemple de Trump. Trump avait dit qu'il va se retirer de l'accord de réchauffement climatique. Il s'est retiré. Est-ce que c'est pour autant que ça fait du bien au monde entier et à l'Amérique? Trump a dit qu'il va quitter l'Afghanistan, qu'il va quitter la Syrie et en fait les théâtres de l'extérieur. Il l'a fait. Et pourtant, un de ses généraux du Pentagone, le commandant du Pentagone, a démissionné. Pourtant, il avait soutenu cette campagne. Donc, il faut voir la faisabilité des choses et ce que cela apporte de plus au développement et la paix du pays. Pour le Bénin, je dis que le président a fait quelque chose d'inouï qui est à féliciter. Toutefois, quand on prend autour de nous l'Éthiopie, dont le Premier ministre a démissionné, pourtant c'est un grand parti qui l'a amené au pouvoir. Avant lui, un jour avant lui, Zuma avait démissionné. Pourtant, c'est un grand parti qui l'a amené au pouvoir. Et on a vu que Thabo Mbeki aussi avait démissionné. Autour de nous, regardons. Les grands partis sont arrivés au pouvoir. Que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit un peu partout. Est-ce que ça a apporté la paix et le développement dans ces pays? Voilà la question centrale. Donc, quand je vois que tout le pays, enfin, les gens s'acharnent, on perd la salive, on perd le temps, on perd de l'argent pour expliquer que lorsque les partis seront fusionnés et qu'un parti arrivera au pouvoir un jour, le Bénin sera développé, le Bénin va mieux se porter, le Bénin sera en paix. Vous savez déjà que c'est archi faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de vous démontrer que ce n'est pas la réduction des partis par les lois qui apportera la paix et le développement au Bénin. Mais ce que je veux proposer, c'est quoi? Ce qui est fait est fait. Il faut l'expérimenter. Mais il faut corriger et ajouter quelque chose. Je propose que la vraie source du sous-développement, entre autres, à travers les hommes, c'est que l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. Il y a l'achat de conscience dans la compétition électorale. C'est sur ça surtout qu'il faut s'appuyer, la corruption et l'achat des consciences. Donc l'argent est toujours resté le maître de jeu dans les élections au Bénin. Donc aussi longtemps que nous resterons là, eh bien, nous vivons dans de l'illusion. C'est pourquoi j'ai voulu intervenir pour que les gens sachent que Dr Sénégan Emmanuel a dit sa part dans la perdition du Bénin, dans le Bénin en train de tourner en rond dans le désert, comme les enfants israélites qui ont été délivrés de l'Égypte et qui sont tous morts. La génération là est toute morte dans le désert. Vous tournez en rond, chers Béninois. Ce n'est pas les partis confondus, en fait, mis ensemble qui va développer le Bénin. Quand quelqu'un va prendre le pouvoir, il va dire, mais hey, je me suis battu, j'ai pris le pouvoir. Qu'est-ce qui va changer? Ils vont se partager les ressources entre eux. Voilà à peu près le vrai problème du Bénin, l'achat des consciences. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le point central de ce qui est notre problème par rapport aux élections.